Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo où je vais vous montrer comment mettre un bouton sticky acheter maintenant sur la version mobile et on voit ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve sur mon écran et donc je vais vous montrer comment ajouter un bouton acheter maintenant en version sticky sur la version mobile. Je tenais simplement à remercier Stéphane qui m'a donné la bonne solution en fait pour y arriver. Merci à toi Stéphane. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, j'ai mis un petit lien en description d'un site, c'est un web développeur qui bosse vraiment très bien. Donc j'encourage effectivement à aller voir son site qui est pas mal du tout et pourquoi pas faire appel à lui. Alors, pour ce bouton sticky, alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller ici dans le corps personnalisé. Donc là, on est sur produits spécifiques. Vous aurez effectivement tous les produits. Normalement, ceux-là, bon, moi j'en ai rajouté pas mal. Donc ça sera, alors je vous montre ça très rapidement. On sera ici. Donc moi là c'est pour produits spécifiques, ok, t-shirt Mandala, mais vous ferez ça pour tous les produits pour que ça apparaisse sur la totalité de vos produits. Donc on est ici, on va aller sur les settings, donc en cliquant sur le petit crayon ici, corps personnalisé. Donc on arrive sur notre page produit, on descend tout en bas. On va aller cliquer ici sur le petit plus vert pour ajouter une rangée en une colonne. Donc pour l'instant, hop, on clique ici. On va aller s'intéresser aux settings de notre rangée en vert. Donc on clique ici. On va aller dans le deuxième onglet style, dimensionnement et ici largeur maximale. On va mettre 100%. Pareil ici, on va les mettre 100%. Voilà, 100%. On enregistre. Donc là, vous voyez que la largeur de la rangée, enfin prend toute la largeur de notre écran. Ensuite, on va aller cliquer sur le petit plus gris ici pour aller appeler un module bouton. Donc on va aller écrire notre texte ici, donc acheter maintenant. On est bon. On va aller le styliser pour avoir le même visuel qu'ici. Alors chose importante ici sur l'onglet alignement, on va les placer au milieu. Voilà, donc là il est au milieu. On va aller ensuite sur l'onglet bouton, utiliser des styles personnalisés pour bouton, on va mettre oui. Ici, vous voyez, bouton arrière-plan, on va mettre en noir, donc on a bien le même bouton. Là, vous voyez, on a le petit icône ici, la flèche là. On va retirer ça. Voilà, donc bouton icône, vous voyez, on clique ici, non, il disparaît. Et ce que l'on va faire, on va l'écrire ça en majuscule, voilà, acheter maintenant ici. Donc on a notre bouton. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur le troisième onglet ici, avancer. Je vous rappelle que ce bouton, on ne le veut que sur la partie mobile. Donc on va aller dans le troisième onglet ici, avancer, visibilité. Et là, désactiver actif. Donc on va désactiver ce bouton pour la version bureau et tablette. Ok, donc là on est bon. Alors, donc là, on va toujours dans cet onglet. C'est là où je voulais intervenir sur le petit code CSS, hein, la petite ligne qu'on va écrire. On va aller ici sur l'onglet personnalisé. Et en temps normal, enfin ce que m'avait dit Stéphane, donc en mettant ce code là, donc voilà, 100% important, point virgule, vous voyez, on a bien notre bouton qui prend toute la largeur, donc jusqu'ici, super. Le seul souci, excusez-moi, le seul souci c'est qu'en allant ici, là, vous voyez, sur poste, ou pour rendre notre bouton sticky, en fait on va aller sur poste ici, on va les mettre fixés. Donc quand on fait ça, alors vous voyez là, donc il apparaît ici, c'est-à-dire qu'il est à ce niveau-là de l'écran. Voilà, si je le mets au milieu, il est ici. Voilà, ici. La seule chose, c'est qu'effectivement, on a bien un bouton sticky. Malheureusement, vous voyez que le bouton, en fait, c'est rétréci. Il n'occupe plus, en fait, la totalité de l'écran. Donc, Stéphane, c'est là où Stéphane est intervenu. Je reviens sur lui parce que vraiment, merci à lui. Ici, il m'a simplement dit de remplacer les 100% par 500 pixels. Voilà, donc là, c'est pas visible, mais ça l'agrandit un petit peu sur la version bureau, mais on s'en fiche un petit peu. Donc j'enregistre ici. Donc je vais aller sauvegarder ma page. Voilà. On va aller sur le site. Je vais rafraîchir mon site. Donc sur ma page produit. Voilà. Bon, j'ai une connexion qui est vraiment pas terrible. Voilà, allez, voilà, merci, super. Donc vous voyez que sur la version desktop, enfin bureau, on n'a absolument aucun bouton. Enfin si, on a notre bouton ajouter au panier simplement, mais on n'a pas l'autre bouton. Maintenant, je vais aller sur la version portable. Vous voyez, donc on a bien la version portable et là on a notre bouton acheter maintenant. Vous voyez, quand on scrolle,
Voilà, le temps qu'il charge un peu. Voilà, donc quand on scrolle, vous voyez qu'on a un bouton sticky qui reste en bas. Voilà, acheter maintenant. Alors donc ce bouton disparaît au niveau du footer, ce qui est largement mieux d'ailleurs, parce que bon, il n'a pas lieu de continuer après. Donc vous voyez, ça va être au niveau du footer. Donc le gros avantage avec un bouton tel que celui-ci, c'est que au niveau des taux de conversion, ça va être beaucoup mieux, parce que quand vos visiteurs arrivent sur votre site et qu'ils doivent scroller avant de pouvoir rappuyer sur le bouton acheter maintenant, là ils l'ont tout le temps visuel, c'est-à-dire qu'à tout moment, sur le scroll de votre page, il peut cliquer là-dessus. Donc voilà pour ce qui est de ce petit tuto. J'espère que ça va bien vous servir pour la construction de vos sites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.